Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok, vidéo un peu spéciale parce que j'ai pas vraiment de ligne directrice en fait dans cette vidéo. On va surtout parler du merchandising autour de Doctor Who et de pourquoi, selon moi, ça va revenir en force dans les prochaines années. Oui, parce que vous m'avez peut-être entendu dire dans mes précédentes vidéos, ou pas, parce que je sais plus si je l'ai dit en fait, mais ça fait déjà quelques mois, en fait, depuis l'annonce du retour de Russell T Davies et de David Tennant, que je me dis qu'on va revenir à un âge d'or de Doctor Who. Que Doctor Who va revenir sur le devant de la scène. Voilà, et là, faut bien que je fasse un disclaimer. Quand je dis ça, je ne dis pas que Doctor Who était parti. Parce que j'en entends beaucoup dire que Doctor Who c'est mort, que Doctor Who ça marche plus autant qu'avant. C'est pas vrai en fait. Les dernières saisons de Doctor Who, celle avec Jodie Whittaker, notamment le dernier épisode, ont eu un succès phénoménal. L'audience ne chute pas du tout, l'audience monte en fait. Mais alors pourquoi on a l'impression, en tout cas en France, que Doctor Who c'est plus aussi populaire qu'avant? Bah alors déjà parce qu'en France je pense que oui, ça a dû chuter. Effectivement. Ça c'est dû au fait que France 4 a perdu les droits, que maintenant c'est Énergie 12, qu'ils font pas beaucoup de promos dessus et tout. Mais c'est notamment aussi dû à un autre facteur qui est plus général, qui n'est pas lié qu'à la France, c'est les produits dérivés et les goodies et tout le paramédia lié à Doctor Who. Tout ça, il y en a plus tellement en fait. Donc quand je dis que Doctor Who va revenir, c'est à ce niveau-là, et donc par conséquent aux yeux du grand public, mais évidemment, je ne dénigre pas du tout l'ère Chibnall, que j'adore, et le fait que la série était en chute. C'était pas vrai, elle était pas en chute. Juste aux yeux du grand public, pas aux yeux des fans qui continuent de regarder la série du coup. Et parce que je trouve ça hyper intéressant, parce que ce truc des goodies et des produits dérivés, c'est pas lié qu'à la France, c'est aussi lié à l'Angleterre. Et oui, parce que même en Grande-Bretagne, il y a moins de Doctor Who qu'avant. Donc on va tout d'abord parler de la Dalek Mania, un peu, on va pas beaucoup s'étendre dessus parce qu'il y a pas grand chose à dire, mais il y a quand même 2-3 trucs intéressants, et puis voilà, c'est un peu le commencement de tout ça. Ensuite on parlera du retour en 2005, parce que c'est ce que j'ai plus ou moins connu en fait. Et ensuite on parlera de la suite, et ça c'est très intéressant, vous pouvez me croire. Ok, alors la Dalek Mania c'est quoi? En fait c'est tout simplement le début du merchandising Doctor Who. En 1963, quand la série a commencé à être diffusée, le premier épisode, bon, des gens l'ont regardé, mais ça n'a pas eu un énorme succès. C'est lors du deuxième épisode que là on tenait quelque chose. Les Daleks sont devenus des superstars. Tout le monde voulait avoir un Dalek chez soi, les enfants commandaient que ça au Père Noël, il y a eu des puzzles Dalek, il y a eu des figurines Dalek. Je pense qu'en fait vous prenez n'importe quel objet où c'est possible de mettre un Dalek dedans, même parfois pas possible, genre des chaussettes Dalek. D'ailleurs j'en ai juste là, des chaussettes Dalek. Alors rien à voir avec la Dalek Mania pour le coup, c'était dans le calendrier de l'avant Doctor Who. Mais ça m'étonnerait pas une seule seconde qu'il y en ait eu lors de la Dalek Mania. Et évidemment les deux produits dérivés les plus connus, je pense au niveau des Daleks, issus de la Dalek Mania, c'est les deux films que j'ai juste là, hop, que je les ai en steelbook, j'ai fait une vidéo dessus, enfin j'ai fait 2 vidéos dessus en fait, parce que les steelbooks c'est en France, c'est disponible en France, donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos pour comprendre un peu c'est quoi ces films. Mais enfin bref, les Daleks c'était la folie. Et en fait je sais pas si c'est corrélé, mais la popularité des Daleks, et donc la Dalek Mania, a un peu régi la popularité de la série. C'est-à-dire que quand les Daleks ont commencé à être moins populaires, à être surutilisés dans la série par exemple, la série s'est un peu cassé la gueule. En tout cas, toujours aux yeux du grand public comme je l'ai dit. En vrai, les gens continuent de regarder, sinon ça aurait été annulé beaucoup plus vite. Et au final, on arrive au moment de l'annulation de Doctor Who, du moins la pause, en 87, 89, vers là, et donc la fin de la Dalek Mania. Et donc maintenant 2005. En 2005, il y a le retour de Doctor Who, par ce bon vieux Russell T Davies, et donc les gens attendent les Daleks. Sauf que je vous passe les détails, mais à cause de droits d'auteur, qui c'est un peu compliqué à expliquer, les Daleks n'étaient pas de la partie de base. Ils n'avaient pas les droits en fait. Mais au final, ils ont réussi à avoir le droit des Daleks, et Russell T Davies a fait son épisode qui s'appelle Dalek, qui est incroyable. Et il a réussi à re-rendre les Daleks populaires, en ne les surutilisant pas, en les rendant menaçants, badass, enfin voilà. Il a réussi à recréer quelque chose. Et donc encore une fois, je pense pas que ce soit corrélé vraiment, mais ça va avec aussi le relancement des produits dérivés, du paramédia, des goodies Doctor Who. Et là, c'était un peu la folie. Oui, c'est clairement là qu'il y a eu le plus de figurines Doctor Who. Il y a qu'à comparer Forbidden Planet de l'époque et de maintenant pour se rendre compte de la chute de goodies de Doctor Who. Je suis allé au Forbidden Planet de Londres pour la première fois en 2013, et dans mon décor, il y a pas mal de trucs qui viennent de ce moment-là. Il y avait toute une étagère spéciale Doctor Who avec plein de goodies de partout. J'y suis retourné cet été, c'était pas la même. Il y avait quand même tout un coin Doctor Who, mais il y avait pratiquement plus rien. Et c'était surtout des pins, des t-shirts et des dessous de verre. Il n'y avait plus toutes ces figurines et voilà, tout ce qu'il y avait. Et c'est pas la faute de Forbidden, concrètement. C'est parce que des figurines, ils en font plus beaucoup, Doctor Who. Il y a qu'à voir la dernière saison, Flux par exemple, je pense qu'il a tout cassé 4 figurines.
de flux. Et en fait, c'est super important les produits dérivés, surtout pour Doctor Who, parce que les fans Doctor Who, elle les a, mais des nouveaux arrivants, ça, elle galère beaucoup plus à en avoir. Et c'est en faisant des produits dérivés, en apparaissant dans des jeux vidéo, dans d'autres séries, en étant visible par la plupart, donc avec les DVD par exemple, avec, je sais pas, Disney+, on en reparle juste après. Voilà, c'est en faisant des choses comme ça que, la BBC va amener plus de gens vers Doctor Who. Vous savez qu'à l'époque, même en France, je prends l'exemple de Imaginaire à Toulouse, parce que c'est l'exemple que je connais, même en France, il y avait pas mal de trucs Doctor Who. Vous les voyez peut-être pas, mais le Vashta Nerada et le robot de Madame de Pompadour, les petits, pas les grandes figurines, les petits avec les grosses têtes, ils viennent de Toulouse, d'un magasin geek, comme ça, à Toulouse, où il y avait pas mal de trucs Doctor Who. Maintenant, aujourd'hui, j'y suis allé il y a pas si longtemps, il y avait un truc, genre des autocollants, c'est tout. Et là encore une fois, c'est pas leur faute. Ils ont plus rien en fait à vendre. Et puis les gens ont moins d'intérêt pour une série qu'ils ne connaissent pas. Mais évidemment, à l'époque, il y avait aussi les spin-offs, il y avait le Doctor Who Experience. Bon, enfin voilà, il y avait plein de trucs. Ce qu'on a perdu petit à petit, année en année. Et donc voilà la partie la plus importante de la vidéo. Pourquoi je pense que ça va revenir en force? Tout simplement parce que RTD is back. Déjà, RTD a toujours dit qu'il fallait que Doctor Who fasse plus de spin-off. Donc je pense que les spin-offs vont revenir. Mais c'est même pas le sujet de la vidéo. On l'a déjà vu avec ses choix de casting, avec sa collaboration avec Sony et Disney+. Il veut clairement faire quelque chose de gros avec Doctor Who. On a un casting plus jeune, plus proche des réseaux sociaux. On a une star quand même, enfin sans compter David Tennant, mais une star comme Neil Patrick Harris, c'est pas rien pour Doctor Who. On a, comme je l'ai dit, une collaboration avec Sony et Disney+ pour la production. Ils auront pas leur mot à dire sur la créativité, c'est juste pour la production, pour la thune. Du coup, Doctor Who va avoir beaucoup plus de budget. Et en plus, il va être diffusé sur Disney+, dans tout le monde entier. C'est-à-dire qu'en France, on va enfin pouvoir le voir correctement et de qualité. Donc forcément, ça va permettre à plus de gens de s'y intéresser. En plus, on l'a déjà vu au niveau des promos. Par exemple, sur Insta, ils ont déjà mis le paquet beaucoup plus que ce qu'on avait sous l'ère Chibnall. Donc ça fait encore plus parler de la série. Et on a eu enfin la première apparition paramédia de la nouvelle ère. Alors que la nouvelle ère vient juste de commencer. Doctor Who est arrivé dans Fall Guy. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Parce que maintenant dans Fall Guy, on a le 13e Docteur, le 4e, le nouveau Docteur David Tennant et un Dalek. Ça montre bien l'envie d'être partout. De faire de Doctor Who une énorme série. De pas se limiter aux fans qu'on a déjà. Et ça va être trop bien. Surtout qu'il y a des rumeurs. Il y a des rumeurs sur un partenariat avec Fortnite. S'ils font ça, ça serait incroyable. Fortnite est très très populaire. Il y a des rumeurs sur un jeu Lego. Alors je précise, c'est des rumeurs. C'est pas du tout officiel et ça se trouve c'est totalement faux. Mais un jeu Lego Doctor Who, ça pourrait être vraiment bien parce que les jeux Lego sont aussi très populaires. Notamment le dernier Lego Star Wars était de très bonne qualité et a eu un gros succès. Les spin-offs, comme j'ai déjà dit. J'espère évidemment qu'ils vont refaire d'autres figurines, plus de figurines de meilleure qualité aussi. Parce que là en ce moment on a surtout des clones. Des clones et des Daleks. Et en parlant de ça, apparemment, dans le prochain Doctor Who Magazine, qui sort le 10 novembre, la nouvelle ère de RTD va être teasée d'une manière jamais faite dans le Doctor Who Magazine. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas. Moi je me dis c'est peut-être un truc, vous savez, à la Marvel, genre avec une timeline, avec écrit par exemple, durant tout 2023, vers janvier on sort un jeu Lego, ensuite vers février il y a les skins Fortnite, vers novembre il y a les épisodes des 60 ans, et vers décembre il y a la nouvelle saison avec Shutigatoire. Vous voyez, je vois bien un truc comme ça. Évidemment j'ai aucune info, ça se trouve c'est totalement faux et c'est une autre manière encore. Mais je pense que pour les 60 ans, il va pas y avoir que 3 épisodes. Je pense qu'on va avoir plein de trucs niveau paramédia et niveau autre quoi. Niveau autour de la série. Peut-être même un petit spin-off avant. Mais ça, on sait pas trop. Je vous ferai évidemment une vidéo s'il y a des infos dans le prochain Doctor Who Magazine. Donc voilà, pour conclure, je pense que c'est vraiment super important pour la promo, tous les goodies et tout ça. Et donc rassurez-vous, si vous avez l'impression que Doctor Who meurt de jour en jour, c'est pas vrai, ne vous inquiétez pas. C'est juste une impression due au fait qu'on le voit pas autant qu'à vers 2005-2010. Là où même en France on le voyait un peu partout. Mais vous inquiétez pas, je le sens, ça va revenir. Mais en attendant, nous on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Je pense avant, parce que je pense qu'il va y avoir une news avant, notamment le Doctor Who Magazine. Moi je vous dis à la prochaine, salut!